Et hop, on est parti sur le Losi SCT 3.0 avec les Louise pionnières avec le offset. Donc un peu plus petit que les roues du Losi 10 du DB Pro qu'on avait dessus. On va perdre de la VMAX, c'est sûr, mais on gagne en stabilité. Alors il y a un abo qui veut absolument que je passe, je le mette en 4 hein, pour vous montrer ce qu'il peut faire en 4, puisque on a de l'électro qui encaisse 4 là-dedans. Il ira juste plus vite, ça va devenir incontrôlable. Enfin avec les roues DB Pro, avec les Louise, peut-être que ça passera. Mais moi c'est pas le but. Hein. J'ai la carreau qui est crampée au max parce que je voulais lui donner un look de Baja Truck et pas de SC. C'est fou la différence de VMAX juste à cause des roues. Hein. Elle ballonne moins. Alors j'ai pas sur le pump track avec celui-là, j'ai pas mis de skid et je veux pas bousiller le châssis là, râper dans tous les sens. Je suis assez d'engin pour faire le kéké. Celui-là c'est juste pour se faire plaisir dans la pelouse propre. Il est où l'autre arbre? Je me méfie là. C'est vraiment sympa avec le turbo pour attraper l'assiette. Hein. Eh oui, je les ai pas mis le long de la bande par hasard. Il permet de tomber de moins haut aussi, de faire des petits accidents. Tu vois, c'est pas violent l'atterrissage du coup. Alors du coup comme ça la conduite, il n'y a pas de grosse différence, tu vois, entre un SC un 10 et un buggy un 8. Des pneus similaires. T'as la carreau qui est plus lourde en haut, qui le déstabilise plus à la limite. Mais il est plus léger, donc en 3S il va faire ce que le buggy 1.8 il peut en 4. Petit avantage quand même rapport poids-puissance pour le buggy 1.8 en 4S par rapport à SC en 3S, parce que voilà, jamais un peu plus que 3 kg. Alors que les buggy se tiennent entre 3.5 et 3.8. La méca des buggy 1.8 aussi encaisse plus que les SC 1.10. Après pour les chocs c'est relativement kiff kiff parce que justement le SC est un peu plus léger. Parce que c'est sûr qu'après le problème c'est que ton buggy 1.8 tu mets une carreau d'SC, les plots de carreau, les pare-chocs, les machins, il va devenir super lourd.
Et en compète SC, je crois qu'ils sont que en 2S les mecs. Hein. Du coup, ça. Par rapport à un buggy indice en 2. Ah bon. Je trouve que c'est un peu limite le 2S pour un engin de 3 kg, 3 kg 2. Surtout qu'ils sont. Parce qu'ils utilisent des petits moteurs, hop. J'aime bien leur faire ça. Ah mais elle a ralenti. Manie pas. Alors là, avec la vitesse que ça me coupe, le fait que les roues elles sont plus petites et ballonnent pas, je pourrais pas traverser la route, hein, par exemple. Voilà, ça vaudrait le coup de filmer en 120, hein. Faire des beaux petits ralentis là. Ça porte, Mani, ça porte. Je veux pas faire de traces dans le châssis, ok, c'est des poulets. Le problème c'est que les ressorts d'origine sont hyper moulagés, la prétention au max pour qu'ils soient à une hauteur correcte en fait. Enfin, il est bas du sol là quand je roule. Pas qu'il est stable comme ça aussi, même si la carreau est haute, elle pèse rien, elle est complètement découpée. À chaque fois, je veux. En fait, ce que je veux, c'est regarde. Voilà. Mais regarde à quelle vitesse faut y aller. C'est plus simple de ce sens parce que les rampes sont plus d'appel là. Alors ces rampes viennent de chez Jouet Club, 10 balles la pub parce que ben Dieu ce que ils en ont vendu grâce à nous. Le problème c'est que celles-là, ils les ont plus. Deux angles différents donc. Ils ont plus ce type là. Je suis allé l'autre jour et ils vendent plus qu'un lot de 2 avec un petit interpont. Mais ils ont des dimensions différentes. Il y a maintenant des Allemands qui ont une chaîne, qui ont fait des rampes, mais en fait j'aime pas du tout. Ils ont fait des rampes moins larges pour pouvoir que ce soit moins cher à expédier par DHL. Mais c'est ridicule parce que c'est 12,90 au lieu de 16,90 pour 4 €. Ils ont fait les rampes moins larges et résultat, il faut vraiment mettre 2, absolument, pour faire décoller des engins. Et le problème c'est qu'il y a un écart beaucoup plus grand que ça entre les deux rampes. Et vous avez tous vu ce que ça fait quand avec le Roadcast ou ton X-Max, la roue se prend au milieu dans la rampe. Enfin avec le X-Max ça va bien. Il manage ça tranquille mais le Outcast il aime pas. Hein. Ça part en cahuète à tous les coups.
Mécréant, t'es sûr que j'y arriverai pas, hein? Non, l'autre paire, ça va être plus juste. Eh oui, moi je peux rouler des heures comme ça tout seul. En TT, en piste c'est vite chiant. Voiture, pas choc. Ah, mais c'est celle qui boude toujours, qui fait la gueule. En plus, elle bosse au périscolaire. Bien. Oh, il est méchant, Mani. Ouais. Les choses sont ce qu'elles sont. Ah, alors là, ça va être dur de le remettre sur les roues à distance. Ouais, il faut que je trouve des ressorts plus durs. Je vais voir la gamme Traxxas. Il y a même des ressorts Traxxas sur le lot aussi. Ouais, parce que Traxxas, ils ont prévu des ressorts plein de duretés différentes, progressifs. En plus, c'est génial. Alors que toutes les autres marques de compète, faut que le truc basique. Et puis de toute façon, honnêtement, livrer un kit avec des suspensions, des ressorts qui sont déjà pas assez balèzes pour le kit lui-même. Bon, ok, j'ai mis un moteur un peu plus gros. C'est prévu pour un 36-60, je crois ils ont le droit de mettre en compète, 36-50 ou 36-60. Moi c'est un 70. 30 grammes de moteur en plus. Un Vario 30 grammes plus lourd. Et bon, la lipo 100 grammes. Allez, on va dire qu'on a 200 grammes de plus que ce qu'il est censé avoir, et pourtant, tu vois. Les ressorts sont vraiment trop aux limites. C'est dommage. Après, le comportement est bon, tu vois, t'es posé par terre. C'est pour ça que je le voulais, c'est pour ça que je l'ai réglé aussi. Donc tu me diras que ça va, mais... ça se remarquait moins avec les roues plus grandes, hein, forcément. Mais là, avec ces roues-là, on est vraiment bas du sol. Eh, tu crois que je vais arriver une fois à passer de celle-là sans m'accrocher dessus? Raté. Ça aussi, c'est des trucs à s'entraîner, hein. Ça paraît pipeau, mais fais-le 100 fois de chaque sens sans te louper. Loupé. 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 C'est là que sont balèzes les compétiteurs, hein. Parce que ça, ils ont souvent sorti de virage dans un petit saut avant le virage, et il faut absolument qu'ils reprennent le contre-appel pour prendre le virage comme il faut. Ils sont trop loin, ils perdent du temps, ça déséquilibre. Moi je peux pas, hein, ça m'énerve. C'est comme attendre que l'informatique ait fait un truc. J'en ai sous le pied, j'en ai sur le frein, donc il faut que ça... faut que je m'en serve. C'est pour ça qu'ils mettent que 2 S, tu me dis. Comme ça, ils ont pas plus sous le pied, ils sont pas tentés. Ah, la batterie est faiblie, tu vois. Ouais, bah voilà. Coupure. Ah, c'est bon, j'ai encore un peu de jus pour rentrer.
Alors sur le Castel c'est différent que sur l'Obiwing. Quand tu es en coupure, tu peux... Enfin là je suis trop en coupure. Mais on va le laisser reposer un petit peu. Non, ça marche plus. Tu peux rouler encore tout doucement, mais dès que tu appuies trop sur la gâchette, il te coupe définitif. Mais il te permet de rouler genre à 10% pour revenir au stand. Bon, ben mes plots de carreau ils tiennent. Je suis content, hein. La batterie aussi elle se promener. Là devant j'ai utilisé en fait des plots de Traxxas. J'ai mis la vis, tu vois, une grande vis par en dessous avec une rondelle. J'ai mis le gros plot ici Traxxas. À l'arrière j'ai encore les origines. Je sais pas si on va tenir encore longtemps. On n'a pas de ventilo sur le moteur. On est tranquille, j'aurais laissé la main dessus. Il fait quand même 20-25 degrés dehors. Le soleil qui tape. On est bien. Et le châssis va bien. Ben, il est content.